Merci. Messieurs les ministres, nous sommes qu'au 3e jour de la session parlementaire que déjà le gouvernement va utiliser le 49.3. Alors on n'espérait rien de vous, mais on est quand même un peu déçus. L'année dernière, vous aviez au moins attendu quelques semaines avant de faire 10 49.3 sur le budget. Alors ça annonce la couleur pour cette année. Rien n'a changé, vous êtes toujours aussi minoritaire, donc autoritaire, et vous allez une nouvelle fois utiliser les outils de la Ve République pour passer en force. La loi dont nous traitons aujourd'hui est aussi brutale que vos 49.3. C'est une loi d'austérité budgétaire. Cette loi plafonne à la baisse les dépenses des dépenses publiques, alors que les besoins écologiques et sociaux, eux, augmentent. Parce que quand vous mettez des moyens inférieurs aux besoins, alors les besoins ne sont pas couverts. Quand vous ouvrez 3 lits de réanimation là où il en faut 5, alors des patients vont mourir dans les couloirs. Quand vous recrutez 2 AESH alors qu'il en faut 6, alors des enfants en situation de handicap seront encore exclus de l'école. Quand vous fermez une maternité dans une région où il en faudrait 3, alors vous prenez encore le risque que des femmes accouchent dans leur voiture. Et vous ne pouvez pas vous réfugier derrière la prétendue obligation européenne pour imposer une austérité. Le président Coquerel a démontré qu'on ne peut pas affirmer que la seule absence de loi de programmation serait un motif de blocage de fonds européens. Et puis ce 49.3 qui va arriver dans quelques instants vous permet de rétablir encore une fois très discrètement l'article 16 que nous avons rejeté en commission des finances, qui contraint les dépenses des collectivités dans leurs dépenses de fonctionnement justement. Enfin, que dire de la position du Rassemblement national qui va s'abstenir sur cette loi? À quelques mois d'une campagne européenne où ils vont prétendre être un rempart contre l'austérité budgétaire venue de Bruxelles, une fois de plus, vous démontrez que vous êtes une vraie arnaque sociale qui ne fait pas barrage aux lois austéritaires ni dans cette Assemblée, ni au Parlement européen. La position de mon groupe, la France Insoumise, elle est claire. L'austérité, c'est non, donc nous voterons cette motion de rejet.